Sophie, t'en penses quoi? Eh bien, j'en pense plein de choses. Je me disais... Dis-nous. Je vais vous dire tout ça, oui. Il y a beaucoup de choses pour booster sa libido. Non mais est-ce que vous n'avez pas un petit truc, genre quand t'as pas vraiment envie, pour te motiver? Du lubrifiant. Non, du lubrifiant, non mais d'accord, tout de suite, on est dans les accessoires. Non mais, petites choses mentales, non? Gingembre. Ok, gingembre. Non. Je pense à mon amoureux. Ça me donne envie tout de suite. Je pense à mon amoureux, ça me donne envie. Les Bambi ou sa mère n'est pas morte. Bon, il est temps que je fasse un petit débrief pour vous expliquer comment tout cela fonctionne. C'est oui, en face de toi en général. Hop. Le désir est déclenché par la promesse qu'un événement agréable va se produire. Des stimuli sensoriels que voici. C'est un stimuli sensoriel. C'est un stimuli sensoriel. D'accord. Ils sont envoyés au cerveau, donc on va dire ça c'est un cerveau comme ça. Hop. Ça c'est le nez, la bouche. Ah d'accord. Ça c'est une dame. Donc le cerveau est dans Les l'œil. stimuli sensoriels sont envoyés au cerveau. Alors un stimuli sensoriel par exemple, ça peut être une bonne odeur de cuisine préparée par Mathilde, un petit dim-up porté par Charlène et que son mari aura entrevu, ou une petite chose un peu excitante comme ça. Les stimuli sensoriels sont envoyés au cerveau. Le cerveau à ce moment-là libère de la dopamine. Voilà, qui se diffuse dans le corps, comme ça. Donc là, on imagine, il y a les seins, tout ça. Je laisse Picasso, je laisse très Les seins c'est le devant, corps, voilà. Et cette dopamine, c'est une hormone et un neurotransmetteur. Et à partir du moment où cette dopamine est suscitée, eh bien, on va tout faire pour que l'événement agréable se produise, c'est-à-dire boire, manger ou... Voilà, chacun fait comme il peut ou comme il veut. Et alors, pour celles qui ne reçoivent pas ces stimuli sensoriels? Eh bien, pour celles qui ne reçoivent pas ces stimuli sensoriels, eh bien, on va les booster un petit peu. Mais comment Alors, on va les booster. Donc, il y a plusieurs choses pour ça. Le docteur Mimoun, j'ai lu ça dans Libération, donc autant vous dire que c'est une chose très claire, explique que les hommes, par exemple, font l'amour pour se détendre. Nous, on fait l'amour quand on est détendu. C'est-à-dire que quand on est stressé, voilà, on est d'accord, les filles. Alors, pour se détendre, qu'est-ce qu'on fait? On boit un thé. On se prend un bain. Le bain peut avoir des vertus effectivement déstressantes, mais on fait du sport. On fait du sport. Bien sûr, Mais nous, avec son sport. Mais je ne saoule pas avec le sport. Le sport détend. Il permet de se sentir bien dans son corps. Déjà, quand on se sent mieux dans son corps, on est plus à même de faire certaines choses. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le sport stimule les hormones. Le corps libère, au moment où on fait du sport, des œstrogènes. Et ça, c'est très très bon pour les relations sexuelles, pour... sécrétion vaginale aussi, donc ça, voilà, ça permet d'être plus besoin de lubrifiant. Là, donc c'est vraiment juste une question d'hormones. C'est pas uniquement une question d'hormones. Alors, bon, je vous ai quand même préparé des petites choses parce que je me suis dit, je vais pas les laisser en plan comme ça, avec mes histoires un peu techniques, un peu médicales. Plus rigolo, ça c'est pour Mathilde qui aime bien manger. Alors, voilà. On est avec son amoureux, elle aime bien les petites choses comme ça. On se tente une petite nuit coquine. Voilà, allez, prends ça. C'est un petit gâteau chinois. Vous connaissez le principe du gâteau chinois? Il y a un petit mot dedans. Mais ouais, sauf que là c'est un petit mot sexuel. Sympa. C'est mignon les filles. Ça se mange? Bah oui, ça se mange. Je les ai pris pas périmés, préférence. C'est adorable. Petite. Alors, le message. Moi, remplace le lit par... Trois petits points. Confesse un fantasme. Oh, c'est un beau bateau. Bon, d'accord. Non, mais le principe est mignon, la boîte est jolie. Alors, deuxième chose, comme on est quand même très high-tech, il faut... Vous voyez? Regardez ce qu'il y a sur l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une clé USB. Eh ben non. C'est là où le bas blesse, ce n'est pas une clé USB. Regardez, hop, tac, tac. Je vais vous montrer tout de suite. Ça se recharge sur l'ordinateur, ça se plug. Et là, on appuie sur le plus. Ça vibre. Ça vibre. Oui, ça vibre. Eh ben voilà, un petit vibro qui se recharge sur l'ordi. Après, à vous de voir quel endroit il est destiné. Dans l'oreille. Sur les cheveux. Par exemple. Et du coup, on peut le recharger sur son ordinateur. Personne ne sait ce que c'est. Au bureau. Enfin, très simple. Et en même temps, il est très utile, très pratique. On peut le transporter dans le sac. Voilà, c'est un outil absolument charmant. Là, je vais vraiment vous donner toutes les informations sur le blog parce que c'est un outil auquel je tiens beaucoup. Et alors là, c'est une première. Personne encore ne l'a jamais vu. Il vient de sortir. Alors, l'œuf que j'ai commandé. Non, Claire, vraiment, on peut l'actionner de Paris à New York. C'est pour toi. Non, mais si tu veux, on pourra jouer à ça ce soir. C'est-à-dire que comment tu l'arrêtes? Tu peux le garder ici et on peut l'actionner avec une télécommande ou on peut l'actionner avec l'ordinateur à distance. Votre ami, par exemple, part à New York ou à Bourg-en-Bresse. Vous êtes à Paris. Oui, Bourg-en-Bresse. Voilà, à Bourg-en-Bresse. Et toi, tu es à Paris, tu as ton petit truc et tac, hop, il peut faire ça. Même rien qu'en allant sur Internet, en rentrant des codes, il peut l'actionner à distance. C'est quoi? Je comprends pas. C'est quoi l'intérêt? Mais c'est un œuf vibrant, vous ne savez pas ce que c'est. Bah oui, c'est pas une cuillère que tu gardes dans la main. Mais non, il t'appelle avant et puis vous décidez d'un créneau horaire, c'est pas compliqué quand même. Mais un peu d'imagination, que diable. Non, mais il va marcher. J'ai une question bête, si on est deux à avoir le même, et enfin,
Tu vois? Non, mais il y a des codes. Il y a des codes dans la télé. Tout l'intérêt d'entrer les codes. Oui, effectivement. T'as un petit souci d'interférence. Alors écoute, comme c'est assez nouveau sur le marché, tu peux éventuellement faire une réclamation aux personnes qui ont conçu cet objet. Les filles, je sais pas si vous vivez en colocation, mais... Je t'interromps. T'as pas entendu mon téléphone sonner? Ah, si. Effectivement, tu as un message. C'est ça qui vibrait. C'est ça qui vibrait et non les Les filles, j'ai un scoop. Zazon va sûrement passer tout à l'heure. Non, j'y crois plus. Alors à longue vie, on était en train de parler d'elle. En tout cas, quelque chose qui l'attend. Un petit cadeau pour elle. On y croit? Un petit cadeau pour elle. On y croit. Elle est venue bonsoir. Bon, bah du coup, la colocation, ça vous dit ou quoi? Ou pas? Non, jamais. Jamais? Ah si, moi j'ai fait, c'est compliqué quand même. Non, mais il faut être très jeune. Là déjà, j'ai un âge canonique pour la colocation, c'est plus possible. Non, mais même moi quand j'étais très jeune, jamais. Mauvaise expérience, Sophie, je crois. Écoute, oui, mauvaise expérience avec une fille qui était un peu sale, qui laissait sa vaisselle là comme ça. On avait des rats, des cafards, enfin je sais pas, c'était crado quoi. Non, mais j'aime pas, on ne sent pas chez soi. Eh ben, laissez-moi vous dire qu'il va falloir s'y mettre. Eh oui, aujourd'hui, avec la baisse du pouvoir d'achat et le prix du logement, eh ben, résultat, un jeune sur deux, bon, de 18 à 24 ans, vit en colocation. Oui, mais je suis dedans. Alors, du coup... Nous, non. Hein. Du coup, voilà, donc il faut s'y mettre. Et pourtant, c'est pas toujours évident. Moi, ça fait 1 an que je vis avec 2 personnes. Et 1 an que c'est ça. Voilà, la vaisselle, c'était dimanche dernier. Donc ça, on trie quand même les déchets, hein, Charlène. Donc voilà. Et là, la poubelle que personne ne veut jamais vider. Il y a les cafards, jamais vider. Et ça, c'est crado. Ouais, tu vois, non, mais c'est pas possible. Alors, ça, c'est la scène du matin typique. Voilà, mon coloc Ben qui va dans la douche, alors que t'as juste envie de te lever. Et putain, quelqu'un est dans la douche. Et là, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce que tu fais? En plus, il faut supporter parce que mon coloc est musicien, donc il est au conservatoire d'alto. Non, le dimanche, il est pas mal, Jean-Marc. C'est les répètes d'alto. Et puis, du coup, j'ai mon autre artiste là qui travaille dans son Capharnaüm avec un aspirateur qui ne sert jamais. Là, c'était pour Mais tu les trouves où tes colocs? Alors, si vous voulez trouver des colocs comme moi, je vous conseille d'aller sur... D'autres colocs. Bah, vous pouvez aller sur des sites internet. Il y en a plein, des sites internet spécialisés dans la colocation. Et vous pouvez même trouver pire que les miens. Ça peut même devenir dangereux parce qu'il y a beaucoup d'hommes d'un certain âge qui proposent de la colocation à des étudiantes. Ils cherchent des femmes de 16 à 35 ans. Donc il y a une chambre. Ils proposent une chambre et au final il n'y en a qu'une. Donc en fait on propose de partager le même lit. Annonce sans photo, pas la peine. Donc on nous dit clairement que... Si t'es moche, dégage. C'est un peu un nouveau moyen de trouver quelqu'un, quoi. Donc pour éviter cela, eh ben, je vous propose d'aller sur colocatrice.com, qui est donc le site de colocation uniquement entre filles, où on cohabite entre filles. Oui, et puis sinon, il y a aussi les jeudis de la colocation. Ah oui, bien connu. Depuis 8 ans, ils existent dans toutes les grandes villes. Donc le principe est simple, on se retrouve le jeudi dans un bar, on boit un apéro, on paye le prix d'entrée du bar, et puis voilà. Admettons, tu les as bien choisis. Après, qu'est-ce que tu fais pour être sûr que ça marche? Eh ben alors, quand tu l'as, ton colocataire, ton futur colocataire, tu lui fais passer le test du colocataire idéal. C'est quoi le test du colocataire idéal? Alors il y a plein de sortes de tests colocataires idéal, il y en a sur plein de sites. Par exemple, question, quel est le féminin d'assis devant la télé? Debout dans la cuisine. Ah. Eh ben voilà, s'il répond ça, bah tu le vires. Bref, du coup, je vous conseille aussi d'éviter tout ce qui est musicien, on l'a vu, métalleux encore pire. Tout ce qui fait du bruit. Voilà, donc si vous êtes en colocation, prenez au moins 2 colocs. Pas un seul, sinon ça fait trop vite, ambiance vieux couple, et règlement de compte, à quelle heure tu rentres, voilà. Donc du coup, évitez ça. Et puis si vous êtes célibataire, ne prenez pas non plus une personne en couple, parce que ça vous fout la déprime le dimanche, et puis tous les soirs de la semaine. Alors ok, tu les as bien choisis, mais ça peut aussi encore mal se passer. Alors, avec 3 ans de colocation mon actif... Oui, tu es spécialiste. Oui. Tu es experte de colocation. Je pense que je suis bien experte. Oui, je vois ça. Je peux vous donner donc les conseils, les règles d'or utiles pour cette colocation. Donc, tout d'abord, attention à la signature du bail. Quand vous signez le bail, d'accord, vous signez aussi la clause de solidarité. Dans ces cas-là, le principe est simple, donc c'est une garantie pour le proprio. Mais si la personne s'en va et que vous ne la connaissez pas trop, c'est vous qui devez payer à sa place. Oui, ça c'est embêtant, effectivement. On se dit, au bout de 3 mois, tu te retrouves avec un loyer à 2000. Voilà, c'est ça. Donc faites attention à ça. Ensuite, prenez chacun sa chambre, qui ferme de préférence. Et aussi de même taille, parce qu'attention à la jalousie toute l'année. Ah nous, on avait tiré à la courte paille. Même moi aussi, j'ai fait ça. Quand t'as la mauvaise chambre, t'as les boules. Plein nord, au début, 10 mètres carrés. Non, c'est pas grave, je prends jeu. Tous les jours, putain, connasse. Ouais, c'est horrible, t'as la haine. Un planning de ménage, pour une fois par semaine. Un coloc fait le ménage des parties communes des autres. Acheter tout ce qui est produits ménagers, papier toilette et toutes les histoires comme ça en commun, histoire de pas faire... Qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? Ah mais ça me décourage. Je suis désolée. Alors, le PQ pour 15,
Voilà, Ça fait je pas- compte 18 rouleaux. Ça fait pas du tout rêver. Hein. Voilà, on est Je quand trouve même que assez c'est. nombreux. Mais si, la coloc, c'est cool. Attendez, l'auberge espagnole, Non, tout non, ça, ça me fait Ah bah, bander. c'est un film, c'est un joli Bon, film. et le C'est petit super conseil, chez les autres. le petit conseil perso comme les de la animaux fin, des- le respect. Hein. Insulter votre colocataire n'arrangera à rien. Voilà, Le bah, tester. Une bonne claque de temps De en temps en temps. temps, c'est comme la fessée, ça. Voilà, Exactement, une bonne baffe de temps en temps, ça soulage. Ah, ça remet les Moi, idées je en pense place. qu'une bonne coloc bien foireuse, il n'y a rien de tel pour faire fuir un mec. Mais sinon, moi, je me posais la question, à votre avis, qu'est-ce qui est, pour eux, le plus rédhibitoire chez une femme?